Bonjour, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bonjour. Donc partagez, partagez et surtout, bipez-moi, Kamo la Panthère et toute l'équipe des tricots Inja. Bipez-les, bipez. Parce que c'est important, bipez-moi. Bon, non, je suis au boulot, man. Je viens de finir là. Donc tu vois encore, je suis dans mon camion. Mais puisque je serai à la maison et tout, je vais m'occuper du direct qui va se passer à 22 h. Donc je n'aurai pas le temps. Donc je préfère faire ce direct avant d'arriver à la maison parce qu'avec les enfants et tout, c'est un peu difficile. Mais j'aimerais que vous me bipez toute l'équipe des tricots Inja. Je préfère que vous les bipez. Dans les Kamo la Panthère, les Justine Boukam. Je sais qu'ils vont m'écouter étant cachés. Mais je préfère que vous les bipez. Donc écrivez le nom. Parce que moi-même, je ne peux pas faire le commentaire. Écrivez le nom Gigi Kamwambap. Écrivez le nom Justine Boukam. Écrivez le nom Roselinho Meveko. Donc j'aimerais que vous écrivez tous les noms. Parce qu'à un certain moment, nous devons être conscients dans ce combat. Nous devons être conscients et dire les vérités. Donc écrivez les noms en commentaire et surtout partagez parce que c'est très important. C'est cette équipe de T-shirt Inja qui nous font croire qu'ils sont dans ce combat parce qu'ils soutiennent beaucoup le président Kamto. Ils vont parler du président Kamto matin, midi, soir. Ils vont faire tout. Non, je suis posé, man. Ils vont tout faire pour essayer Je sais que Jipo est en direct, mais ça n'empêche pas qu'il puisse faire mon direct. Est-ce que Jipo et moi, nous parlons la même chose? Donc, celui qui va aller chez Jipo, il va chez Jipo. Celui qui va aller chez moi. Le journal dans le monde entier, surtout partout, c'est à 20 h. Au Cameroun, il y a plusieurs. Le journal de la CATV, Equinox et toutes les autres chaînes, c'est à 20 h. Donc chacun choisit la chaîne où il va se connecter. C'est tout en fonction de l'information qu'il a besoin de savoir. Donc ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'un journal finisse pour qu'on aille suivre un autre. D'autant plus que nous ne parlons pas la même chose. Donc moi je parle des t-shirts Inja. Donc bipez-moi. Bonsoir, bonsoir Arthur, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir. Donc je le dis encore, je répète. Nous sommes dans un combat. Nous sommes surpris. Moi, personnellement, je suis surpris. Je suis très surpris de voir. Je suis très surpris. Merci, Retour au pays natal. Bip-moi Gigi Kamwambap. Parce qu'il a dit qu'on a bloqué son compte dans son nouveau compte. Bip-le qui vient suivre. Bip même Carlos Gildas. Ou c'est Carlos Buende. Bip-moi Carlos Buende, s'il te plaît. Parce que moi, je ne donne pas des ordres. Hein. Je préfère toujours dire aux gens, s'il te plaît. Ouais. Pourquoi tu as appelé Prof Niamsi? Bon, on va parler ça après. Non, ça, c'est rien. Ça, c'est rien. On va parler. Ne t'inquiète pas, je vais revenir là-dessus. Ah, Ndéman, faut être connecté. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que Ndéman soit connecté dans mon direct. Ça me fait plaisir. Bonsoir, Ndéman. Bonsoir. Tu m'appelles Prof Dylan Kwata. C'est déjà un honneur que tu me donnes. Et ça, je suis vraiment ravi. Et je te dis encore merci. Parce que certaines personnes pensent qu'on prend le titre de prof parce qu'on est en train de jouer. Donc, je vous le dis encore, bipez-moi, s'il vous plaît, tous ceux qui sont dans le groupe, ils appellent, c'est l'alternance, c'est Kamto. Tous ceux qui n'ont pas compris qu'on n'est pas en période électorale. Tous ceux qui n'ont pas compris, tous ceux qui ont raté le train de la résistance qu'avait lancé Kamto et qui ont raté le train de la révolution et qu'aujourd'hui, ils se mettent en train de bavarder sur la toile. Pourtant, je vous le dis encore, je ne serai pas long. Hein. C'est un direct qui est très court. Je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Je dis bien, c'est un direct qui sera très court. Je veux tout simplement poser la question en direct. Pour que chacun puisse prendre conscience. On peut tirer. Parce que quand vous appelez, je vois aujourd'hui sur la toile. Certaines personnes vont dire, oui, Collins, Nana, c'est un bipolaire, c'est un ceci. Je veux vous poser la question. Aujourd'hui, nous sensibilisons pourquoi? Nous sensibilisons pourquoi? Est-ce que nous ne sommes pas dans ce combat pour appeler les gens qui supportent le RDPC à se retourner contre eux? Et quand ils se retournent contre eux, est-ce que dans leur propre groupe, on ne doit pas les appeler les bipolaires? Parce qu'ils ont soutenu le RDPC hier et qu'aujourd'hui ils soutiennent peut-être Kamto ou la résistance ou la révolution? C'est de cela il est question. Quand vous voyez quelqu'un qui a pris conscience, parce qu'il a peut-être travaillé avec certaines personnes et qu'à un certain moment, il a compris que ces personnes-là n'étaient pas dans le même sens que lui et qui se retournent contre lui. Vous passez le temps à dire qu'il est bipolaire. Si vous me traitez de bipolaire, ça veut dire que vous allez aussi traiter Kamto, le président Kamto,
de bipolaire. Parce que le président Kamto a traité avec le régime de Paul Biya. Mais il s'est retourné contre le régime de Paul Biya parce qu'il avait compris que le régime de Paul Biya n'était pas là pour le peuple camerounais. Ils étaient tout simplement là pour leur propre vente personnelle. Et c'est pour cela que le président Kamto s'est retourné contre eux. Donc ça veut dire que quand quelqu'un se retourne contre ceux avec qui il avait travaillé hier, vous allez le traiter de bipolaire. Non, je m'assois par la main. Quand je m'assois dans le camion, c'est un peu sombre. Donc c'est pour cela que je suis sorti. Quand je m'assois, c'est un peu sombre. Donc je veux tout simplement expliquer au peuple camerounais, à ceux qui me suivent, que quand vous traitez quelqu'un de bipolaire, vous devez être capable de traiter celui-là même que vous le suivez. Parce que le président Kamto a travaillé le régime de Paul Biya. Donc si je travaille avec vous, Agnès Lenji, si nous travaillons ensemble et que demain, tu t'aperçois par exemple que je ne suis pas ta ligne, donc je ne respecte pas ton engagement et que tu te retournes contre moi, est-ce que je vais te traiter de bipolaire? Tout à fait normal que tu retournes parce que tu as ta ligne. Et c'est la même ligne que le président Kamto a pris. Donc ça veut dire que même ayant travaillé comme ministre délégué au sein du gouvernement camerounais, avec lequel c'est Paul Biya qui était président, il a pris conscience, il a démissionné. Aujourd'hui, il se bat contre eux. Et c'est la même chose dans tous les pays. Tous les pays, ceux qui sont devenus présidents, la majorité ont d'abord travaillé avec même ici en France. Macron a travaillé avec Hollande. Et Macron s'est levé contre Hollande, contre la politique d'Hollande. Parce qu'il a démissionné, il a compris à un certain moment que Hollande ne respectait pas peut-être son engagement et tout. Et il a démissionné. Donc à partir de ce moment, est-ce que les Français vont traiter Macron de bipolaire? Donc c'est pour cela que j'essaye de vous faire comprendre que ceux qui vont vous traiter de bipolaire, c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment la vie évolue. Donc ça veut dire que vous êtes marié avec un homme ou une femme. Vous divorcez, on vous traite de bipolaire parce que vous êtes allé avec quelqu'un qui passait le temps à vous dire le contraire, ou bien parce que vous êtes levé et dit non, mon mari ou ma femme ne mérite pas ou ne suit pas ce que je dis ou quoi que ce soit, donc on va vous traiter de bipolaire. Donc c'est pour cela que chaque Camerounais doit comprendre. Chaque Camerounais, nous nous battons pour essayer de conscientiser la majorité du peuple camerounais qui continue à suivre Paul Biya. Et quand ces Camerounais vont se lever contre Paul Biya, nous n'allons pas les traiter de bipolaire. Nous n'allons pas les traiter de bipolaire parce que nous allons plutôt ralentir le combat, ralentir l'engagement pour le changement ou pour le chassement du régime. Donc c'est pour cela que je vous le dis encore. Quand je vois aujourd'hui ceux qui sont levés ou ceux qui sont sur la toile, en train de parler tous les jours, Kamto est monté, Kamto est descendu, j'interpelle ici Kamwa la Panthère, j'interpelle ici Justine Boukam, j'interpelle ici Roseligno, ces trois personnes qui, d'après moi, sont à la tête de ce qu'ils appellent l'alternance, c'est Kamto, de me montrer une seule vidéo où ils se sont levés, je dis bien, où ils se sont levés contre le hold-up électoral dès le 22 octobre 2018. Moi, j'étais à l'ambassade et les vidéos sont sur YouTube. Les vidéos sont sur YouTube. Je me suis levé pour dire non contre le hold-up électoral. Donc aujourd'hui, nous avons des imposteurs. Calibri était là, Max était là, Salomon Chapter était là, le général Wanto était là et plusieurs combattants dont je ne peux pas citer tous les noms. Ils étaient tous là. Mais aujourd'hui, nous avons des imposteurs qui sont levés parce qu'ils ont besoin d'une visibilité et ont commencé à crier sur la toile le nom de Kamto, Kamto, l'alternance c'est Kamto, l'alternance, croyant par exemple qu'ils vont prendre le leadership ou bien qu'ils vont détourner les combattants avérés, les combattants déterminés. Carlos Gislas, merci que tu sois dans mon direct. J'ai besoin de savoir une seule vidéo, une seule photo où tu t'es levé pour dire non au hold-up électoral dès le 22 octobre. Nous avons pris, moi personnellement, j'ai pris les gaz lacrymogènes. Quand j'étais devant l'ambassade du Cameroun, j'ai pris des gaz lacrymogènes. Donc j'aimerais que toi, Carlos, Kamwa la Panthère, donc tu soutiens avec qui vous travaillez, que vous me montrez une seule vidéo, une seule photo que vous êtes levé pour dire non au hold-up électoral dès le 22. Donc ne venez pas dans le combat parce que certaines personnes sont battues, certaines personnes ont tout risqué. Certaines personnes ont fait des cellules, certaines personnes ont fait des gardes à vue, certaines personnes ont été arrêtées, certaines personnes ont été gazées. Et vous venez aujourd'hui essayer de faire croire que ces personnes-là ne sont pas dans le combat. Oui, je vous le dis encore,
Je vous le dis encore. Donc arrêtez avec cette manipulation. Carlos Sida a publié tout à l'heure des vidéos. J'ai été même surpris. Des vidéos pour essayer de dire que je suis un bipolaire. Mais dans cette vidéo, quand j'ai écouté la vidéo, je vois que je suis d'une constance inouïe. Donc depuis 2019, je suis la première personne qui parle de la révolution. Et il a supprimé la vidéo. Quand j'ai envoyé un commentaire pour dire merci pour ta vidéo, il a supprimé. Il a supprimé la vidéo. Et il est venu dans un commentaire et dit non, je me suis trompé de vidéo. Donc ça veut dire, ton rôle, c'est d'essayer de me détruire. Mais en essayant de me détruire, tu es en train plutôt de me conforter dans le rôle de révolutionnaire. Et quand ça te fait mal, tu supprimes la vidéo. Moi, je suis un homme honnête. Donc ça veut dire que quand je publie une vidéo de quelqu'un, j'assume ce que je publie, je ne supprime pas. Je suis désolé, Carlos. Donc tu as montré à quel point sur la toile, ton rôle, c'est de manipuler le peuple. C'est d'essayer de détruire le combat. De la même manière que Kamwa la Panthère, qui est ton bras droit. Parce que Kamwa m'avait dit qu'il est ton bras droit. Vous essayez de vouloir détruire le combat. Et je vous le dis encore, c'est ce groupe de personnes, et je le dis et je le répète et je l'assume, c'est ce groupe de personnes avec Kamwa la Panthère, leurs objectifs dans ce combat, avec Ketia Cortez, c'est de détruire toute initiative qui va aller dans le sens de la révolution 237. Vous avez vu, Kamwa la Panthère fait un commentaire que j'ai partagé, que j'ai même j'ai fait la capture d'écran et que j'ai mis en direct. Parlant de l'opération Zoazoa et Brûlé. Voilà Kamwa qui vient associer Maître Timban à une opération qui a été initiée par dette coloniale, qui a été initiée par Max Seigneur Ivoire et Karine Bibian Richaud et Calibri Calibro. Mais Kamwa vient vous dire dans un commentaire que c'est Maître Timban qui est à l'origine, donc qui est le pilier de l'opération Zoazoa, de l'opération Brûlé. Pourtant, je sais, Max, Calibri, Sandy, Karine ne travaillent pas avec Maître Timban. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif de Kamwa la Panthère? Quel est l'objectif de Carlos Bwende? C'est de détruire tout mouvement, toute initiative qui peut amener le peuple à se lever, à se révolter. Mais posez-vous la question, pourquoi? Pour qui travaillent ces gens? C'est la question que vous devez vous poser. Pour qui travaillent ces gens? Pour qui? Pourtant, Kamwa la Panthère est celui-là qui passe le temps à crier le nom de Kamto. Quand nous avons pris les gaz devant l'ambassade du Cameroun à Paris, le 22 octobre 2018, il n'était pas là. Il n'a jamais assisté. Il était encore dans le groupe de Congossa. Et Fleur de Lille avait déjà dit. Fleur de Lille avait dit que Kamwa la Panthère, c'est un Congossaman. C'est un menteur. C'est un manipulateur. Et quand je vois certains Bamileke aujourd'hui continuer à suivre ces personnes, comment est-ce que nous allons réussir à renverser le régime de Paul Biya quand vous continuez à suivre des manipulateurs, des menteurs, des gens qui sont alliés directement et indirectement avec le régime? Celui que vous appelez Carlos Gildas est de la famille des Sardinats, né, et il ne s'est jamais désolidarisé. Sa famille, c'est la famille qui est au pouvoir. Sa maman, je vous le dis, travaille au premier ministère du Cameroun. Donc ce sont des Sardinats qui ne se sont jamais désolidarisés. Je vous le dis encore. Il ne s'est jamais présenté. Pourquoi vous voyez quelqu'un qui se dit un combattant, qui manipule, qui gère la page qu'on appelle, c'est la base grise, que Kamwa la Panthère dit que c'est son homme de main et qui reste en faux profil parce que sa maman est dans le régime, toute sa famille est dans le régime, parce que lui-même il est dans le régime, et leur projet c'est de détruire la révolution camerounaise. Je vous dis encore, leur projet c'est de détruire la révolution camerounaise. Je le dis, je l'ai toujours dit. Quand moi je traite Kamwa de traître, je ne traite pas Kamwa de traître parce que je suis en train de rigoler. Je vous ai dit que même si je suis le seul combattant que Kamwa la Panthère a la solution pour remplacer le Paul Biya, je ne m'associe pas avec lui. Parce que même à la dernière minute,
À la dernière minute, ce Kamo la Panthère va vous trahir. Il va vous trahir. Je vous le dis et je le répète. Donc, je ne vais plus passer le temps à faire des directs et tout. C'est à vous à savoir. Soit vous le suivez, soit vous ne le suivez pas. Ça ne me dérange pas. Ça ne me suffit pas. Oui, tu n'es pas Carlos Bouende, tu l'as dit. Mais c'est un mensonge. Tu vas dans le commentaire et tu vois. C'est le même Carlos Gildas, qui n'est pas Carlos Bouende, qui publie sur la page de la base grise, qui publie son propre compte. Et il vient nous raconter des conneries. Bon, laissons tomber. Je veux tout simplement, dans mon direct aujourd'hui, c'était d'interpeller 3 personnes. Justine Boukam, Kamo la Panthère, Roseline Meveko. Montrez-moi, montrez-nous une seule vidéo, une seule photo où vous êtes levé dès le premier jour. Quand moi et tous ces combattants que vous appelez aujourd'hui des vendeurs de la révolution ou les vendeurs de la résistance, quand nous étions devant l'ambassade du Cameroun à Paris, à la porte d'Auteuil, montrez-nous une seule photo où vous étiez debout à ce moment-là, en train de parler du hold-up électoral. Une seule photo. Une seule. Ne venez pas nous raconter des bêtises. Une seule photo devant l'ambassade. Parce que vous êtes à Paris, vous 3, vous êtes en France. Montrez-nous une seule photo, une seule vidéo dans laquelle on vous aperçoit en train de dire non au hold-up électoral. À partir de ce moment-là, je comprendrai que vous défendez vraiment Kamto sans aucun intérêt. Alors sinon, taisez-vous. Ne venez pas manipuler les gens avec le nom de Kamto. Taisez-vous et laissez-nous continuer ce combat comme nous avons commencé. Quand nous avons commencé, nous ne sommes pas nombreux. Aujourd'hui, le peuple nous a suivis. Le peuple nous écoute. Alors, ne venez pas détruire le travail que nous avons fait depuis 3 ans. Personne d'entre nous, personne de tous ceux qui sont levés dès le premier jour, personne de tous ceux qui ont pris les gaz lacrymogènes, personne de tous ceux qui sont bagarrés avec la police française. Aujourd'hui, on trahit ce combat. Mais vous, qui êtes venus hier, vous êtes en train de bavarder comme si vous aimez beaucoup Kamto plus que tout le monde. Vous bavardez comme si vous aimez beaucoup Kamto plus que tout le monde. Alors je vais vous dire une chose. Kamo la Panthère va continuer. Tu feras bientôt la même chose qu'Anango a fait. Et je le sais. Je sais que tu vas le faire. Quand j'ai dénoncé Anango comme si Anango était un sardinat, beaucoup de personnes sont venues sur la toile me traiter de tous les noms, m'insulter et tout. Mais pourtant, je savais que Anango était un sardinat. Beaucoup de combattants ne sont pas levés pour dénoncer, mais moi je m'en fous parce que mon travail, quand j'ai une information qui est sûre, je le fais. Je n'ai pas besoin d'attendre que ce soit m'accompagne. Je l'ai fait et aujourd'hui, ce que j'ai dit il y a de cela 2 ans est en train de se confirmer. Je dis bien, ce que j'ai dit il y a de cela 2 ans est en train de se confirmer. Alors donc je le dis encore, et ce n'est pas la première fois que je parle de Kamo la Panthère. Ce n'est pas la première fois que je dis que Kamo la Panthère c'est un traître. Ce n'est pas la première fois. Mais vous allez finir par me donner raison dans ce combat. Allons jusqu'au bout. Restons concentrés. Restons concentrés parce que l'essentiel, c'est le chassement de Paul Biya. L'essentiel, c'est le chassement de Paul Biya et son régime. Quand nous allons réussir, les masques vont tomber. Les masques vont tomber. Vous verrez vous-même par vos yeux. Quelqu'un qui se dit pour chasser Paul Biya et qui se met à combattre les actions qui peuvent amener à chasser Paul Biya. Posez-vous la question. Kamo la Panthère fait quoi? Rien. Mais tout son combat, c'est de combattre tout ce que nous mettons en place. Tout son combat, c'est de combattre tout ce que nous essayons de faire, toutes les initiatives que nous essayons. Nous n'avons pas la science infuse. Nous pouvons nous tromper sur une initiative. Nous sommes des humains. Mais voilà quelqu'un qui n'a jamais rien initié. Je dis bien rien. Mais qui mène tout son combat pour combattre les initiatives des autres combattants. Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi combattre? Pourquoi est-ce qu'il doit se mettre tout simplement pour combattre les initiatives des autres combattants? Pourquoi lui-même ne propose jamais rien? Pourquoi est-ce qu'il ne propose jamais rien? Je vais vous dire, que ce soit Kamo la Panthère, Roseline Meveko, les deux, pour ne que citer eux, ils étaient
ils ont participé aux états généraux de la révolution. Les états généraux de la révolution, ça ne parlait pas de la résistance. Nous sommes retrouvés en Allemagne. C'était pour voir comment organiser la révolution. Je dis bien la révolution. Pas la résistance, mais la révolution. Mais par contre, vous n'êtes pas surpris de voir ceux qui ont participé pendant 2 jours dans une réunion qui parlait de la révolution, qui aujourd'hui viennent essayer de détruire la révolution et parler de la résistance. Mais cela ne vous dit rien. Il y a des choses que je n'ai pas besoin de venir vous expliquer sur la toile. Chacun devrait se poser des questions. Comme Rosolino, il a assisté aux états généraux de la révolution. Comment la Panthère, il a assisté aux états généraux de la révolution. Mais aujourd'hui, ils vous disent qu'ils portent la résistance du président élu Maurice Kamto. Ils parlent de Kamto. Là. Ils essaient de vous expliquer la résistance et tout. Mais pourquoi ces 2 personnes qui habitent en France ont dépensé plus de 500 € pour se rendre en Allemagne quand nous avons organisé, quand j'ai organisé les états généraux de la révolution? Ce n'était pas les états généraux de la résistance. À cette époque, le président Kamto parlait déjà de la résistance. Il parlait déjà de la résistance. Mais moi, je parlais de la révolution. Parce que nous devons nous lever pour changer le Cameroun. Et changer le Cameroun, ce n'est pas une révolution populaire. Je dis bien, ce n'est pas une révolution populaire. Donc, c'est de cela il est question. Et moi, je suis resté cohérent dans ma démarche. Ils vont me dire, tu es bipolaire. Oui, je l'accepte. Parce que le fait que j'ai dit non hold-up électoral et qu'aujourd'hui, que non, on doit entrer dans le chassement, Paul Biya doit partir. Donc, si c'est pour cela que vous allez me traiter de bipolaire, mais j'accepte. J'accepte. Mais l'essentiel, le but, c'est quoi? C'est que Paul Biya parte. Le but, c'est que Paul Biya parte. Donc, j'accepte d'être le bipolaire. Mais à partir du moment où je reste cohérent dans mon combat, depuis 2019, je vous ai toujours dit, je suis dans la révolution populaire camerounaise. Et j'étudie. J'essaye d'apprendre comment faire lever le peuple. Comment est-ce que nous allons nous lever, nous tous Camerounais, pour le chassement du régime de Paul Biya. Voilà mon travail. Voilà pourquoi je me bats. Comment est-ce que nous allons faire partir Paul Biya? Mais vous avez des personnes qui vont vous dire demain, oui, nous sommes dans la révolution, ils assistent aux réunions. Après demain, nous sommes dans la résistance, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ces personnes-là qui sont bipolaires. Est-ce que c'est celui qui est resté dans sa même ligne, celui qui a commencé dès le départ à parler de révolution et qui est resté dans la révolution? C'est pour cela que j'ai dit à Carlos, je suis le père de la révolution. Et si un jour la révolution camerounaise aboutit, je reste celui-là qui a eu le courage, depuis le mois de mars 2019, à parler de la révolution camerounaise. Tu ne pourras pas l'effacer aux yeux des Camerounais. Tu ne pourras pas. L'histoire va l'écrire, l'histoire va le dire. Et je suis prêt. Je suis un révolutionnaire. Je vous ai dit, je ne suis plus un résistant, je suis un révolutionnaire. Et Paul Biya doit partir par tous les prix et par tous les moyens. Donc je ne suis pas là pour le caresser dans le sens du poil. Je ne suis pas là pour l'accompagner, pour qu'il puisse finir les 7 ans de mandat volé. Je suis là que Paul Biya doit partir. Et c'est pour cela que je vous ai dit que je me mets dans la peau du révolutionnaire que j'ai toujours été. Dans la peau du révolutionnaire que j'ai toujours été. Et mon travail sera désormais de conscientiser le peuple, d'organiser cette révolution pour que le jour dit, nous tous, nous soyons prêts. Et je serai là, je serai présent. Je ne vais pas me cacher en diaspora pour demander au peuple de se lever. Je serai là, sur le terrain à Yaoundé, le jour dit, quand le peuple sera prêt, quand j'aurai compris que le peuple est prêt, le mot d'ordre va se donner à Yaoundé et je le donnerai à Yaoundé ce jour dit. Donc je ne suis pas là parce que je supplie quelqu'un. Je suis là parce que j'ai la conviction. Je me bats pour mes convictions et non pour les convictions de qui que ce soit. C'est pour mes convictions. Et Paul Biya doit partir. Je dis bien, Paul Biya doit partir. C'est de cela il est question. Paul Biya doit partir. Vous pouvez me traiter de tous les noms. Traitez-moi de suiveur. Traitez-moi de quoi que vous voulez. J'en ai rien à foutre. Cette révolution, c'est ma vie. Je dis bien, cette révolution, c'est ma vie. Et je vais me battre jusqu'au dernier goutte de mon sang pour que Paul Biya parte. C'est mon combat.
Oui, je vous le dis, c'est mon combat. Merci à vous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci. Et si vous êtes dans la révolution, rejoignez-moi. Rejoignons-nous nous tous. Parce que la révolution n'appartient à personne. Nous nous battons pour le peuple. Nous nous battons pour le peuple. Seul le peuple est souverain. Et c'est ensemble que nous allons réussir à chasser le régime de Paul Biya. Je dis bien, c'est ensemble. C'est ensemble. Chacun peut prendre son couloir. Il n'y a pas de problème. Mais nous allons nous retrouver à Rome. Chacun peut prendre son couloir. Nous allons nous retrouver à Rome. Et notre Rome, c'est Yaoundé. Le départ de Paul Biya doit se faire à Yaoundé. Et je serai là. J'espère que vous qui me suivez, vous serez présents. Même pour ceux qui ne seront pas présents, vous aurez appelé plusieurs personnes d'entre vous, vos membres de famille, pour que nous soyons là ensemble ce jour. Merci. Bonne soirée. Merci.